La technique du plaid pour pouvoir t'installer là tranquille. Attends. Non mais, sois patient aussi. Bah oui, mais tout vient à point et qui sait t'attendre, photo. Hein. Attends, on attend. Vas-y, viens. Voilà, stop. Reste comme ça, c'est bien. Ok, on est prêt. Les amis, salut. Après un temps d'installation et de setup complet avec Pumba, on s'est enfin posé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on vous a concocté une petite vidéo spéciale questions-réponses. Ça va être un enfer cette vidéo, je le sens. On vous a concocté du coup une série de questions que j'ai pu sélectionner. Je vous avais du coup demandé sur notre compte Instagram. On a sélectionné du coup toutes les questions qui semblaient pertinentes et auxquelles on pouvait répondre. Déjà il y en a beaucoup trop. On va essayer de répondre au maximum. Si au pire il faut faire une deuxième partie, on fera une deuxième partie si ça vous plaît ce format en tout cas. On est parti pour les questions-réponses. Alors du coup, dans ces questions-réponses, on vous a demandé de nous poser toutes les questions qui vous passaient par la tête. Je vais essayer de répondre sans filtre, le plus honnêtement possible. Et puis en tout cas, on est parti pour la première question. Et donc c'est Alicia qui demande coucou, donc salut Alicia. As-tu déjà envisagé de prendre un deuxième chien? Je vais te répondre simplement, je l'ai envisagé dès le moment où j'ai pris Pumba. C'est-à-dire que quand je l'ai pris, je me demandais si j'allais pas potentiellement prendre un deuxième chien. Je me suis fait vite rattraper par la réalité quand j'ai eu Pumba et quand j'ai vu la charge de travail que c'était déjà juste de l'avoir lui, j'étais noyé. Bon déjà je le gérais tout seul donc c'est peut-être aussi un peu pour ça. Mais franchement il y a des moments où j'étais noyé dans la charge de travail et tout, en plus du boulot que j'ai à côté et tout. Sache que du coup pour répondre à ta question, oui du coup je l'ai envisagé et je l'envisage toujours, je sais que ça va arriver. Te dire quand je ne sais pas, quand je serai prêt, quand Pumba sera prêt, quand tout sera un petit peu aligné, toutes les planètes seront alignées, on passera sur un deuxième chien, mais pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux, mais voilà, j'en dis pas plus. J'espère avoir répondu à ta question, en tout cas Alicia. Deuxième question. C'est Flo qui nous la pose, il me demande la pire bêtise que Pumba ait faite. Alors là on commence à rentrer dans le dur, parce qu'on va dire que Pumba c'est un chien qui est vraiment une crème, je peux pas le dire autrement. Il m'a fait des petits trucs. C'est normal, ça arrive et même quand dans sa jeunesse, etc., c'est normal. La pire, je dirais que c'était... Alors ceux qui nous suivent sur Insta ou TikTok savent de quoi il s'agit. C'était quand j'ai fait venir une charmante demoiselle chez moi pendant qu'il était encore chiot. Il devait avoir à l'époque 4 mois je pense. Donc petite date, tranquille, tout se passe bien. La demoiselle est charmante et pas la charmante est demoiselle, sinon ça veut rien dire. Voilà, tout se passe bien. Elle est forcément sous le charme de Pumba plus que de moi, à mon grand malheur. Mais c'est comme ça, je m'y suis fait avec le temps. Et Pumba à ce moment-là, il a 4-5 mois, c'est un jeune chiot fougueux, voilà, plein de vie, plein de conneries dans sa petite tête à exécuter. Le mieux qu'il a trouvé de faire, c'est d'aller mâchouiller les chaussures de la demoiselle. Donc chaussures qu'il faut le dire à l'époque coûtaient je crois plus de 400 € et quelques. Donc voilà, il s'est mis à les mâchouiller etc. C'était terrible parce que je la voyais, elle était en détresse, on s'en est pas aperçu tout de suite. Et lui il était dans son truc, il avait que 4-5 mois, il m'a jamais fait de truc comme ça à part un peu tirer les rideaux de chez moi etc. Les mâchouiller et tout, mais vite fait. Et là c'est la première fois qu'il me fait ça et je sais pas si vous voulez me laisser passer un message, mais en tout cas il a commencé par ça. Donc ok, je lui enlève le truc, on met ses chaussures dans le placard, etc. Une fois que les chaussures sont mises en sécurité, maintenant on passe la soirée tranquillement, on se dit qu'il va plus trop rien se passer, c'est le soir en plus, donc Pumba va pas faire long feu, il va se mettre à pioncer, et puis tranquille. Lui il part se coucher, et là du coup, deuxième rapprochement, on se câline on va dire, et là, une furie, il commence à sauter. À sauter sur la fille, du coup lui s'est mis à sauter et à gratter comme ça, etc. Et du coup il lui a fait mal en plus, mais vraiment, pour le coup il lui a fait mal. Dans ma tête je me dis ça va être marrant, parce que pour le coup elle avait mal en plus. Mais elle lui en voulait pas, elle savait que c'était un chiot. Mais c'est vrai que l'enchaînement des trucs, il s'est passé 3-4 trucs dans la soirée, et vraiment l'enchaînement était pas ouf. Petit instant anecdote, du coup j'ai revu cette fille quelques temps après, ça s'est très bien passé. Ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Voilà, la conclusion de l'histoire. Donc celle-là, elle nous est posée par Lénou. Et donc elle me demande comment je m'appelle. On connaît le beau Pumba, mais pas toi. Je l'affiche jamais, mais je m'appelle Morgane. Donc voilà, maintenant vous savez, Pumba, Morgane, Pumba, voilà. Au moins celle-là, elle a été plus rapide que l'autre. Voilà. J'espère pas avoir perdu tout le monde sur la précédente question, l'instant anecdote qui a duré 1000 ans. La prochaine question du coup, elle nous vient de Vanessa. Et elle pointe du doigt le problème majeur que tous les maîtres de chiens, absolument tous, ont, c'est-à-dire la perte de poils. Elle me dit, la perte de poils, l'hiver, le cauchemar. Comment tu fais toi? Eh bah écoute, tu fais pas. En fait, les poils seront là quoi qu'il arrive. Il y en aura des tonnes, il y en aura des milliers, t'en ramasseras des kilos de poils chaque jour.
ils seront là. Mon accessoire magique, voilà, je te montre ça, c'est ma bête. Mon aspirateur. L'aspirateur, je le passe honnêtement 2 fois par jour, je pense, 1 à 2 fois par jour. Mais la plus grosse astuce que je peux te donner, c'est vraiment de brosser tous les jours ton chien. C'est-à-dire que moi, Pumba, je le brosse minimum 1 fois par jour. Un gros coup de brossage le matin, et puis après, t'es tranquille pour la journée. Et du coup, voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est assez simple, en fait, moi, comment je fais. Aspi au max, brossage, 1 fois par jour, si je peux, ouais, j'essaye de m'y tenir 1 fois par jour. Voilà. Tu l'as rencontré comment? Pour cette question, ça a été un instant magique, mais je t'avoue que j'ai déjà répondu sur la chaîne YouTube. Donc on te met le lien de la vidéo YouTube ici ou ici, je sais pas où ça va s'afficher. Instant magique, je t'invite à aller voir la vidéo si c'est pas déjà fait. Et puis tu auras toutes les réponses dessus, c'est très long. Ça dure une dizaine de minutes, donc si tu as envie de tuer une dizaine de minutes à savoir comment j'ai rencontré Pumba, je t'invite à aller voir. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup ému. Je suis désolé du coup de répondre comme ça, mais c'est long. Il a quel âge? Il fait quel poids? Donc Pumba, ça va être très simple. Il a 2 ans, il vient de prendre 2 ans et il fait 32-33 kilos. C'est son poids idéal, il stagne à ce poids-là. En sachant qu'il bouge beaucoup, il a beaucoup d'activités. Je lui fais faire toujours une balade d'1 heure à peu près chaque jour, plus ses dépenses ici qu'il a dans le jardin, quand on joue ensemble, etc. Donc je pense que c'est correct. Pour un golden, généralement, une race qui a tendance à prendre du poids facilement, j'estime que c'est pas trop mal. Il est pas gros le pépère, quoi. Il a un bon gabarit, mais il est pas gros. Alors la prochaine question, elle est posée par Paloma qui me demande du coup, est-ce que Pumba est ton premier chien? Eh ben écoute Paloma, je vais te répondre, non, c'est mon 4e chien. J'ai eu plusieurs chiens avant Pumba, mais c'est mon premier chien en étant tout seul. C'est-à-dire qu'avant, tous les chiens que j'ai eus, c'était des chiens que j'avais avec mes parents dans ma famille. Du coup, Pumba, c'est vraiment mon premier chien tout seul. C'est vrai que c'est très très dur de gérer un chien seul. Le fait d'avoir eu quelques chiens auparavant, ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je pense que lui, il est encore plus heureux de pouvoir vivre sereinement, que je sache adapter un petit peu les situations, ce qui peut venir, etc. Que je puisse gérer un petit peu tout ça tranquillement et sereinement, lui, il s'en porte bien. Donc voilà, j'ai eu plusieurs chiens, ça m'a beaucoup aidé, tout ça pour dire que c'est toujours possible de prendre un chien quand on n'a pas eu de chien avant. De toute façon, il faut bien commencer à un moment. Mais c'est plus facile quand on a déjà eu. Et ça demande plus de travail, du coup forcément quand on en a jamais. Prochaine question, elle nous est posée par Vili, qui pose une question vraiment très intéressante. Je vais essayer d'y répondre avec le plus de précision possible, même si je suis pas un expert, je le précise. Donc du coup c'est Vili qui nous demande: Hello, tu l'as éduqué comment pour le promener sans laisse? Eh ben écoute Vili, je vais te répondre simplement. C'est que ça a été très long. Pumba, il faut savoir que c'est un chien qui aime tout le monde. Donc ça veut dire que quand je l'ai éduqué au début, quand il était jeune, il allait vers tout le monde. Il aimait tout le monde, il voulait aller faire des bisous à tout le monde, il voulait aller sauter sur tout le monde, etc. Mais j'ai beaucoup travaillé avec lui. Ah bah il émerge Pépère. Eh bah oui, on parle de toi bébé. Et du coup j'ai travaillé de plusieurs manières. C'est-à-dire que même s'il faisait beaucoup d'erreurs, qu'il courait souvent vers les chiens, vers les gens, etc. Et ben je lâchais pas l'affaire, je le laissais en liberté. Des fois ça marchait pas, donc je revenais à la longe, donc les grandes laisses vous savez. C'est-à-dire que du coup je la laissais traîner par terre. Dès qu'il faisait une bêtise, tac, j'appuyais sur la longe, lui ça l'arrêtait net. Il sait que c'est pas bon, hop il se corrige, je le fais revenir vers moi. Dès qu'on passe à côté de personnes qui passent en vélo, des joggers, et qui bronchent pas, qui restent à côté de moi, je le récompense aussitôt, caresse, bisous, câlins, friandises, tout ce que vous voulez, c'est la fête. Et au fur et à mesure, je retire la laisse, la longe, tout ça, etc. Je retire tout. Et aujourd'hui, c'est une crème. En fait, moi, mon but dans la promenade, c'est vraiment de pas avoir à lui parler. Alors évidemment, je vais pas l'ignorer. Au moins, je lui parle. Au plus il est heureux, au plus il fait sa vie. Parce que déjà, imaginez, il a toute la journée à scoltiner ma présence. Alors imaginez en balade le moment où c'est sa plus grande récompense de la journée, où lui il est heureux fois 1000, où il peut aller explorer tout ce qu'il veut. Si encore je dois le saouler à lui dire bon bah viens ici, fais pas ça, viens là, fais pas ça, viens ici, arrête, fais pas ça, stop, machin. Et mais le mec il va péter un plomb. Pourquoi ça marche et pourquoi il y arrive? C'est que je le saoule pas quoi. Je l'arrête pas toutes les 30 secondes, je lui fais pas faire ci, ça, et puis il y arrive bien. Et du coup tout se passe bien, il est toujours détaché, il fait toujours des choses bien. J'ai jamais quasiment à la rappeler à l'ordre entre guillemets. Cette vidéo est très longue, je pense qu'on va la découper en plusieurs parties parce que cette vidéo est très longue. Alors prochaine question, et je pense que celle-là, ça va être la plus facile à répondre. C'est une question de Malouane qui me demande quel est le passe-temps favori de Pumba. Eh bien écoute Malouane, je vais te répondre sans parler, je vais te répondre. Bah voilà Malouane, j'espère avoir répondu à ta question. J'invente un nouveau concept, répondre aux questions sans parler. Donc voilà. Au-delà de ça, il a plusieurs passe-temps. Dormir, manger, jouer, câliner,
Et voilà, en boucle. Alors prochaine question, et je pense que ça va être la dernière de cette vidéo parce qu'elle est déjà super longue. Je suis vraiment désolé, je parle énormément. J'essaye de me restreindre mais c'est compliqué. On finit avec une question d'Alexandra qui me demande: il gère comment la solitude? Le mien pleure comme un loup. Alors écoute, il gère super bien la solitude parce que j'ai essayé de lui apprendre vraiment pas à pas. Au début c'était compliqué. Alors il pleurait pas énormément mais il pleurait et il la gérait pas super bien parce que du coup avec le Covid, les périodes où j'étais en télétravail, où j'étais souvent avec lui, etc. Bah, du coup lui il s'est habitué à ça. Forcément quand on est revenu un petit peu à une normalité dans le train de vie, etc. Ben lui, il a commencé à mal gérer le truc et je lui ai appris pas à pas. C'est-à-dire que du coup, je le laissais seul. Au début, je vais te dire une connerie, je laissais seul une demi-heure. Après, je le laissais seul 45 minutes. Après, 1 heure et demie, 2 heures, pas étape par étape, jour après jour. Et en fait, quand je voyais que c'était trop pour lui, arrivé à un certain moment, et ben je revenais un peu en arrière, je me dis ah ouais c'était peut-être trop long, là il l'a mal géré, tac, et après je reprenais 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et aujourd'hui il pourrait tenir 8 heures tranquille sans que ça pose souci, et il le gère très très bien. Bon, et bien les amis, je suis désolé, je pensais pouvoir répondre à encore plein de questions, mais je vois que le temps a défilé de ouf, et que cette vidéo est déjà très longue, enfin il y a des questions super pertinentes, etc. et qui sont vachement intéressantes, ça me passionne d'en parler, donc j'aimerais pouvoir en parler et continuer un petit peu ces questions-réponses avec vous. Donc si jamais le format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, nous dire si vous voulez du coup une partie 2. En tout cas nous les amis, comme vous avez pu le deviner, on va repartir faire une énorme sieste là avec Pumba. On va vous dire à la semaine prochaine, même jour, même heure, gros bisous.